Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un lecture manga. Donc j'ai lu beaucoup de mangas. Donc je vais les présenter tout de suite et je vais essayer d'être assez rapide pour pas que ça fasse une vidéo assez longue. Donc j'ai lu le tome 3 de Perfect World, donc de Ryu Haruga chez les éditions Akata, et j'ai adoré ce tome 3 qui est hyper déchirant. On sent que nos deux personnages veulent s'accrochent à tout ce qu'ils peuvent grâce à leur amour, mais malheureusement la réalité revient sur eux et c'est dur en fait. Et la fin, mon dieu, c'est déchirant. On sent que voilà, c'est fait, mais on sent qu'ils vont le regretter et tout. Bref, c'est j'adore puisqu'il y a vraiment des termes médicaux. Et ce que j'aime beaucoup aussi de la part de l'auteur, c'est que elle a vraiment cherché, elle a vraiment allé chercher, se renseigner auprès des kinés, auprès des médecins, auprès des aides à domicile, etc. Et ça, c'est vrai parce que c'est une réalité aussi qu'il faut... C'est vrai que c'est trop réel, mais moi c'est ce que j'aime beaucoup. Il y a une réalité dans l'handicap du personnage qui est, voilà, j'aime beaucoup, qui est très très réaliste. Donc voilà. J'ai très hâte de lire le 4e tome. Donc voilà, je vous le recommande, un super josei avec... franchement, je trouve que comment dire, que cet auteur, elle arrive à nous faire ressentir des émotions très intenses en fait. Et j'adore. Donc ensuite, les dessins sont comme ça. Je vais vous montrer vite fait. Voilà. Donc bon, c'est pas des extraordinaires, mais c'est surtout l'écriture, les textes et tout, ce que l'auteur veut nous faire ressentir. Franchement, on les ressent à puissance 1000, c'est très très intense. Donc voilà, j'ai adoré. J'ai lu le tome 2 de Platinum N. Donc c'est le scénario de Tsugumi Oba et le dessin de Takashi Obata chez Kaze. Donc j'ai bien aimé ce deuxième tome là. Même si voilà, je pense que je rejoins un peu tous les avis, un peu mitigés par rapport à ce qui se passe. Déjà que je trouvais que c'est hyper rapide en fait. Je sais pas ça se termine en combien de temps, il faudrait que je me renseigne, mais c'est hyper rapide la façon dont les élus meurent franchement par Metropolitan Man ou je sais plus quoi là. C'est assez rapide donc voilà. Après bon, je trouve que le personnage de... je ne sais même plus comment ça s'appelle. Le personnage de Saki, la fille là, dont le héros est amoureux d'elle. Elle est hyper zarbe en fait, elle parle pas, elle est là en mode blasé. Enfin, je sais pas ce qu'elle a, mais elle est trop zarbe comme... Je trouve qu'elle est bizarre comme personnage. Sinon, les dessins, voilà, franchement, il n'y a rien à dire puisque c'est plus que magnifique. Hein. Franchement, c'est très très beau. Il n'y a vraiment rien à dire par rapport à ça. Mais voilà, je sais pas trop. Là, il y a des alliances qui se font, qui se défont. Je sais pas où on va aller. J'ai le tome 3 qui est là. Mais un peu déçu quand même. Le premier tome était plutôt pas mal. Mais le deuxième tome, franchement, un peu moins. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Strobe Edge de Io Sakisaka chez Kana. Donc, franchement, ça fait longtemps que j'avais pas lu de Io Sakisaka en fait. Et comment j'ai adoré, les dessins sont magnifiques comme d'habitude. Mais là, j'ai adoré, c'était marrant et en même temps... voilà, en fait, c'est l'histoire d'une fille qui est amoureuse d'un gars, mais le gars il est déjà avec une personne, mais on sent que le gars il est un peu attiré par la fille et tout. Et elle veut être amie comme avec lui, même si elle a des sentiments et tout. Et on sent qu'elle est là, elle est blessée quoi par rapport à ça. Mais voilà, elle s'accroche à cette amitié et... J'ai adoré ce tome-là en fait, ça faisait tellement longtemps, c'était frais, j'ai trop aimé. Donc voilà, donc j'ai hâte de lire le tome 4 qui est dans ma palle je crois aussi. En plus il y a un moment qui était super marrant et super mignon, c'était par rapport... à l'un des amis du personnage principal lui voilà par rapport à lui donc la fille comment elle s'appelle donc Ninako qui était là qui croyait qu'il allait mourir et tout, donc elle a commencé à faire tout un truc, c'était un malentendu et c'est super marrant. Et Ren qui est là en mode blasé qui dit des trucs mais il le fait pas exprès quoi. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce 3e tome là et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite le coup de cœur que j'ai eu, mais vraiment un coup de cœur hein, pour ce manga, donc c'est Red of Turkey, le tome 1. Donc c'est de Hiroko Nagakura, donc c'est chez les Komiku. J'ai adoré.
du début jusqu'à la fin. J'ai adoré le personnage, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'histoire, les dessins sont plus que magnifiques. Voilà, donc Rudolph Turkey, en fait, c'est l'adjoint au maire, qui sera bientôt maire et tout. Et comment vous dire qu'il a une morale pas très saine, pas très bien. Voilà, c'est l'argent, c'est tout ça. Il est excellent, il a la classe internationale, il a vraiment une classe mais de ouf. Il a ses assistants sont vraiment super marrants, c'est vraiment ses soucis, ses sous-fifres. Et oh là là, j'adore, c'est vraiment folklore, j'adore trop. Donc je vais vous montrer quelques dessins. Donc voilà, par exemple, on a Rodolphe qui est juste magnifique et qui est trop stylé. Voilà. Bref, on a des dessins mais juste grandioses et super beaux. Ouais, par exemple, une planche là où Rodolphe il est dans son bureau là d'adjoint au maire et le gars il a fait rentrer des pin-up, des prostituées dans son bureau. Bref, c'est vraiment hyper, c'est le folklore, c'est super marrant. Ah non mais j'ai complètement adoré et j'ai acheté la suite là. Vous allez le voir dans des achats manga et tout. J'ai acheté la suite et comment vous dire qu'il est super ce manga. C'est historique, il y a de l'action parce qu'on est dans le Las Vegas en Amérique, un peu aux années, je sais plus, dans les années combien, des années 50, voilà. Oh là là, mais c'est trop bien. Et en plus, Rudolph, il est un petit peu... tu le vois comme ça. Des fois, il fait penser un peu à Nicky Larson. Vous voyez, Nicky Larson qui est toujours derrière les femmes et tout. Mais il y a quand même une fille. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus comment elle s'appelle, elle. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a toujours quelqu'un dans son cœur, tu vois. Et là, on a une femme qui est là, qui est magnifique et tout. Et elle le repousse d'une façon, c'est trop marrant. Mais on sent que voilà, il a beaucoup plus d'attention pour elle, voilà. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui se passe et tout par la suite. C'est super, c'est excellent, vraiment excellent. J'ai lu le tome 3 de Citrus, donc bon voilà. Comme je me le disais dans le dernier point de lecture dont je vous parlais, dans le dernier lecture manga dont je vous parlais, ouais, ça confirme en fait ce que je pensais. Non, moi je vais pas continuer Citrus parce que franchement, non, j'aime pas. Il y a rien quoi, il y a rien. Je trouve qu'en fait c'est, comment dire, que tout est fait en surface. On nous met des trucs genre pour fin de service ou je ne sais quoi. Franchement non, moi ça m'intéresse pas. Les deux personnages sont saoulants. Donc voilà, genre on a une fille qui est renfermée sur elle-même parce que à cause de son père, etc. Nanana. Et puis on a une autre qui est plus joyeuse et qui est amoureuse d'elle, mais voilà, bref, qui sont sœurs soi-disant, bref, tout un truc. Bon, pour moi, voilà, c'est une déception pour moi, je continuerai pas la suite de Citrus, franchement. Et voilà. Ensuite, j'ai lu aussi Blood Alone de Masayuki Takano, donc c'est chez Ki-un. Donc j'ai aimé mais sans plus parce qu'en fait les dessins sont assez bizarres, enfin c'est vraiment un dessin particulier. Voilà, c'est un dessin vraiment particulier et aussi toujours en fond noir. Donc normalement vous voyez, normalement c'est un peu fond blanc, mais là c'est toujours en fond noir. Voilà, vous pouvez le voir. Quand je veux dire fond noir, c'est là. Donc ça donne un aspect un peu genre vieux film policier. Donc voilà, ça fait un peu ça. Donc on a une enquête. Donc en fait, c'est l'histoire d'une fille, vampire et d'un homme auteur. Enfin, c'est un auteur la nuit, on va dire, et la journée, il est détective, donc il résout des affaires et tout. Et on sent qu'il y a quelque chose entre les deux. Mais en fait, le fait est que c'est une vampire, mais elle a l'apparence d'une petite fille et que le gars, il est assez... il est âgé, quoi. C'est assez malsain, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Même si elle a voilà, plusieurs années, tu vois. Elle est pas si petite que ça. Mais c'est quand même assez malsain. Mais voilà, donc bof, c'était bien sans plus, comme je vous l'ai dit. Les dessins sont... En fait, je crois que c'est les dessins qui m'ont vraiment perturbé là. Et puis voilà, on a des enquêtes et tout. Enfin, ça fait vraiment très vieux film policier. Donc si vous aimez un peu ce genre d'ambiance, je vous recommande. Après,
voilà, passez votre chemin. J'ai lu et là j'ai adoré donc Les Fleurs du Mal, le tome 2 de Shuzo Oshimi, donc c'est chez Kiyun. J'ai adoré ce tome-ci, j'ai déjà précommandé le tome 3, il est excellent, la fin est mais grandiose, grandiose dans le sens où ce personnage-là, eh ben comme, comment elle s'appelait, Sacha là, ou je sais plus comment elle s'appelle, Sawa. Comme elle disait, elle veut enlever, pas sortir ses gonds, mais ressortir tout ce qui est mauvais en lui, tout ce qu'il pense, etc. Et elle arrive à faire ça, et à la fin, c'est grandiose, j'ai envie de te dire. Mais tout au long du manga, il y a une tension, une tension. Vous la ressentez, la tension, mais à un point, c'est oufissime. Et puis, j'avais pas remarqué en fait, mais la couverture, le gars il porte le t-shirt qu'il avait volé dans le premier tome. J'avais pas remarqué ça en fait. Et elle est là, la Sawa qui est hyper perverse, qui lui dit oui, j'en suis sûre que tu ressens des trucs, tu t'es frotté sur. Bref, tout un truc et tout. Bref, j'ai adoré ce deuxième tome là, il est excellent. J'ai hâte de voir ce que donne le tome 3. Je pense qu'ils vont se rapprocher, Sawa et lui là. Et je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils vont faire des trucs de ouf. Les dessins sont toujours aussi beaux. Et puis il y a toujours encore une tension même dans les dessins. Enfin bref, voilà. D'un seul coup, Sawa, on a l'impression que c'est un démon. Elle a des regards d'un seul coup. Elle a les yeux qui brillent. Bien, par exemple, là, on dirait un démon. Elle veut que le gars ressorte tout ce qu'il a en lui, tout ce qui est pervers et tout. Bref, bref, j'ai adoré ce deuxième tome, vraiment. J'ai lu un yaoi, donc c'est Love Whisper de Ogeretsu Tanaka. Donc c'est chez Teifu Comics, voilà. Donc j'ai bien aimé, par contre voilà, j'aurais voulu que ce soit un peu plus qu'on aille un peu plus en profondeur, je veux dire dans. En fait, j'aurais aimé que l'auteur en fait creuse un peu plus par rapport au sujet de violence conjugale, puisque c'est ça aussi, mais en fait il va pas, c'est pas, il y a, enfin je veux dire c'est, moi je m'attendais à autre chose en fait, je m'attendais à quelque chose de plus intense, de plus psychologique, et puis en fin de compte c'est vraiment fait à la surface en fait. Je trouve qu'il a traité ce sujet un petit peu de façon assez voilà vite fait comme ça. Donc en fait c'est l'histoire donc c'est de Yumi qui est en couple avec un gars qu'il a rencontré quand il était au lycée, et en fait il arrête ce petit ami donc il s'appelle Kan, n'arrête pas de le taper pour on ne sait quelle raison, en fait on ne sait même pas pourquoi. C'est pour ça que j'étais un petit peu déçue. Il le frappe. Yumi, donc lui, en fait il travaille pas, il travaille à temps partiel, et t'as l'impression que oui c'est Kan qui fait tout, donc il a le droit de le frapper, etc. Juste après qu'il ait frappé, juste après qu'il se fasse frapper, son petit ami lui dit allez, comment il lui dit ça après, ouais il lui dit laisse-moi te baiser avant, tu vois. Enfin bref, des trucs comme ça. C'est une relation assez malsaine, tout le temps en train de se faire frapper. Et puis il rencontre l'un de ses amis du lycée aussi, où il avait des sentiments, il le rencontre, et voilà, c'est pas un triangle amoureux, mais bon, on sent très bien ce qui va se passer. Mais bon, j'ai été un petit peu déçue de celui-là. Je m'attendais à autre chose, quelque chose de plus profond. Le sujet, qu'on creuse un peu. Bon, voilà. Après, c'est vers la fin, on a vraiment beaucoup de scènes, you know. Mais après, les dessins, j'ai pas trop adhéré aux dessins, voilà. D'un seul coup, il a cette tête, et puis sur une autre planche, il a une autre tête. Donc voilà. Un petit peu déçue de ce manga. Même si j'ai bien aimé, mais un peu déçue parce que j'attendais autre chose. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Black Prince et White Prince de Makino chez Soleil Manga. Donc voilà, j'ai adoré. Franchement, quand je regarde la couverture, à chaque fois, je trouve qu'elle est trop belle. Bref, donc j'ai bien aimé, mais sans plus. C'est pas extraordinaire en fait. Bon, moi j'avais regardé le live action que j'ai adoré, et c'est pour ça que j'ai voulu lire le manga.
Mais il y a un truc franchement que j'ai trouvé... Bon, c'est bof quoi, c'est bon, on sait ce qui va se passer en fait, hein. C'est pas extraordinaire. Les dessins, il y a des fois j'aime bien et d'autres fois j'aime pas trop. Je sais pas, des fois on a l'impression qu'il y a certains personnages, j'ai l'impression que quand ils le regardent, on dirait pas que c'est un lycéen, on dirait que c'est... Bien, par exemple là, je sais pas si vous allez bien voir, mais là par exemple, là, je ne pas, t'as l'impression que c'est pas un lycéen, t'as l'impression que c'est un adulte et tout, enfin, je veux dire, bon après il y a des lycéens qui sont plutôt grands et tout, mais bon, voilà, bon bref. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille, donc Hugh, qui va être à l'internat. Elle est genre en kiff sur le White Prince, donc le prince blanc, le gars qui est hyper beau, qui est populaire, qui est gentil, etc. Et malheureusement, quand elle va rentrer en fait, à l'internat, elle va rencontrer lui là, donc c'est le Black Prince. Et en fait, le Black Prince, c'est lui que j'ai beaucoup aimé par rapport au personnage. Dans tous les personnages, c'est lui que j'ai adoré. Parce qu'en fait, c'est un gros sauvage en fait. C'est un gros sauvage et il me fait trop rire. Il a des répliques. Bref, c'est vraiment... Des fois, tu lèves les yeux au ciel. Mais pour moi, c'est juste un gros sauvage. C'est tout, qui n'est pas socialement, socialement bien. Et lui va lui faire, voilà, il va un peu la torturer, hein, comme vous savez. Mais il est dans le style aussi dominance. Donc il aime bien dominer les gens. Il n'aime pas que d'autres personnes viennent lui dire ce qu'il doit faire. Il n'aime pas qu'on lui dise. C'est lui qui donne les ordres, voilà. Et elle est comme ça en fait. Elle se laisse pas faire, on va dire. Et bon voilà, j'ai bien aimé. Mais bon, après, c'est pas non plus extraordinaire. Donc le gars, il était comme ça au début du manga, il avait les cheveux un peu genre, on a l'impression qu'il avait les cheveux crades, etc. Bon. Et comme par hasard, un chewing-gum est venu dans ses cheveux, je crois, et la fille a coupé ses cheveux et ensuite il est devenu magnifique. Alors attendez que je vous montre. Voilà, il est devenu magnifique comme ça. Donc maintenant toutes les filles sont derrière lui alors que tout le monde avait peur de lui. Donc voilà, en fait c'est un gros dur, un gros sauvage, mais qui a du cœur tout simplement, hein, voilà. Et ensuite j'ai lu le tome 3 de Tenkan que j'ai adoré. Donc c'est de Reito Takarai, donc c'est chez Yaoi, non c'est chez Teifu, que j'ai adoré aussi. C'était un trop bon tome. Bon, par contre il y a beaucoup de scènes hein, explicites, vous savez. Mais sinon j'ai adoré en fait parce que... T'as l'impression qu'il est un peu... On sent que le personnage principal, donc lui là, on sait qu'il a vécu quelque chose quand il était jeune. Et ça fait que c'est pour ça qu'il est un peu perturbé. On sent que le gars il est perturbé par rapport à peut-être ce qu'il a vécu quand il était jeune en fait. Parce qu'on a quelques petits flashs quand il était jeune. Et on a l'impression que c'est lui, il est tout le temps sale en fait. Il se sent sale et il est tout le temps en train de se laver les mains, se désinfecter les mains, désinfecter tout ce qu'il y a dans son appartement, etc. Et c'est vrai qu'il a les mains très abîmées. Et il y a le psychologue là qui le voit. Lui, il croit que quand le psychologue vient le voir, c'est juste pour voilà, c'est juste pour la thérapie en fait. Et en fait, non, c'est pas vraiment pour la thérapie, c'est aussi parce que le gars il est intéressé par lui. Et j'aime bien parce que des fois le psychologue fait des trucs genre il est mode blasé et lui il est pas en mode blasé, il est tout comment dire, il tremble, voilà, il ressent des choses qu'il ne voudrait pas ressentir et tout. Bref, j'ai vraiment adoré ce troisième tome là. Je me suis commandé le tome 4 et le tome 5 qui va sortir en avril je crois, donc voilà. Les dessins sont comme ça, enfin, moi j'ai bien aimé par contre pour les dessins. Et à chaque fois en fait quand le psychologue essaye de faire un rapprochement, et eh bien lui il est tout le temps en train de le rejeter. Même si le psychologue il dit rien, il a toujours une... T'as l'impression qu'il est toujours blasé, mais il est quand même assez blessé à chaque fois qu'il le repousse en fait. J'essaie de vous montrer quelque chose, mais bon, vous montrer une carte, voilà. Voilà. Et donc j'ai trop aimé et j'ai hâte de lire la suite. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga. J'en ai lu beaucoup, de très bonnes lectures, des déceptions malheureusement, mais c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez lu certains livres, certains mangas que je vous ai présentés, est-ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye.